Bonjour à toi, je profite d'un retour du kiné pour te faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la blessure de l'injustice. Oui, je rigole en disant ça, mais c'est pas rigolo du tout. En fait, c'est une blessure que je trouve très forte en ce moment. Et alors, si tu m'écoutes dans le groupe de la nouvelle approche de l'énéagramme que j'ai conçue, eh bien c'est la blessure du profil 8. Et comme je dis souvent, heureusement que la blessure d'injustice, elle n'est qu'une fois dans l'énéagramme parce qu'elle est fameuse, cette blessure. Pour te dire, j'ai beaucoup travaillé les autres blessures et franchement, celle-là, j'en chie, vraiment. Moi j'ai eu beaucoup de... Bon, si tu n'es pas au courant, j'ai plusieurs maladies auto-immunes parce que voilà, quand tu as une maladie auto-immune, c'est déjà pas juste. Après, c'est connecté à la colère, hein, tout ça. Maladie inflammatoire aussi. Colère qu'on porte de nos ancêtres. Moi, en l'occurrence, dans la lignée des femmes, puisque je te rappelle que la blessure d'injustice, en fait, elle est connectée aux parents du même sexe que toi. Donc si tu es un homme, c'est avec ton père, ton arrière-grand-père. Si tu es une femme, c'est avec ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Toute la lignée des femmes, en fait. Si tu suis les constellations familiales avec moi, bah, c'est toute la diagonale, en fait, qu'il y a sur ton arbre généalogique au niveau des femmes. Voilà. Et donc, pour te dire que cette blessure, en ce moment, mais je la vis à 100%, et toutes les personnes avec qui je partage mes déboires, ben, vivent un peu la même chose, un peu beaucoup à leur manière, dans leur propre blessure d'injustice. Et donc, les maladies auto-immunes, comme moi j'ai, dont les maladies inflammatoires, c'est clairement lié à cette colère qui se retourne. Et donc, comme je disais à mon kiné tantôt, bah, quand on a une blessure, une maladie, c'est déjà pas juste. Et ben sur ça, il y a d'autres injustices qui vont se mettre. C'est à croire que c'est une blessure, la blessure d'injustice, où on est dans un labyrinthe. En fait, on n'a pas l'impression de s'en sortir parce que dès qu'il y a un truc déjà dur, pas juste qu'on vit, il y a encore une autre injustice qui se met dessus. Hein, c'est un peu l'effet domino. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Mais déjà, il faut vivre l'émotion. Ça, c'est super difficile de vivre l'émotion, de nommer aussi ce qu'on vit. Et puis, quand il y a des personnes qui viennent te dire des choses qui ne sont pas justes, alors, juste aussi dans la justesse, est-ce que c'est vrai ce que cette personne vient dire ou pas? Eh bien, il ne faut pas se laisser faire parce que finalement, je te rappelle que le driver de la personne qui a cette blessure, c'est soit fort, soit forte pour les femmes. Et soit forte, ça veut dire surpasser à chaque fois en fait tes limites. Et ben en fait, on est dans un cercle vicieux où tu peux pas t'en sortir si tu n'écoutes pas, si tu n'accueilles pas ton féminin. Parce que la blessure d'injustice, étant donné que dans l'énéagramme, elle est en profil 8 et que elle est donc dans le feu, c'est le yang, mais le feu c'est le plus yang de tous les yang. Et donc la blessure d'injustice, elle est vraiment très yang comme blessure, très profonde. Et tu me diras, toutes les blessures de vie, hein, rejet, abandon, c'est lié à l'existence. Mais la blessure d'injustice, elle est vraiment pas facile. Alors, il ne faut pas la confondre non plus avec la blessure de trahison. Mais par contre, elle est connectée parce que bah, forcément, comme tout est tellement juste, quand tu as la blessure d'injustice, si tu es dans le côté feu, tu as aussi la blessure de trahison. Et la blessure de trahison dans le feu, elle est aussi connectée à la blessure d'humiliation. Donc du coup, tu as les trois. Alors comme je disais tantôt, dans cette blessure d'injustice, dans l'énéagramme, il n'y en a qu'un qui l'a. Parce qu'elle est tellement forte que c'est bien de la vivre qu'une fois finalement. Tout est condensé à l'intérieur. Alors, pour pouvoir s'en sortir, puisque tu as le driver soit forte, bah, c'est peut-être de faire l'inverse. C'est d'accepter ta vulnérabilité. Alors, je parle pour moi, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai assez difficile, comme on dit nous en Belgique, à accueillir. C'est la vulnérabilité qu'on peut des fois confondre aussi avec l'authenticité, ou alors en fait des fois on pense être authentique mais
La vraie authenticité, je te rappelle que c'est aussi exprimer tes émotions, qu'est-ce que tu es en train de vivre. Et en fait, ce que tu es en train de vivre dans tes émotions, ça c'est l'authenticité, c'est la vérité. Donc être authentique avec soi-même dans les émotions, c'est tout un challenge et c'est ça qui va t'aider à sortir de la blessure d'injustice. Et donc, puisque tu as le driver, sois fort et sois forte, eh ben, ce qui serait intéressant, c'est d'arrêter d'être trop fort ou trop forte et de pouvoir accueillir qu'on reste humain et que des fois on voit pas le bout et d'apprendre à lâcher prise. La blessure d'injustice, elle vient nous parler de patience. Donc il y a l'impatience qui est derrière, l'impatience de vouloir aller mieux, de vouloir guérir. Mais pourtant dans le processus de guérison, que ce soit psychologique, physiologique, physique, il y a toute cette attente, le temps qui est nécessaire pour que tout se répare et se remette en place. Voilà. J'étais un peu dans tous les sens, je te parle avec mon cœur dans un super parc. Attends, je vais te tourner la caméra pour... Voilà, je te montre le bel automne qu'on a en ce mois d'octobre. Pour te dire que si t'en chies en ce moment comme moi, je te souhaite plein de bon courage, de tenir, mais pas confondre retenir avec tenir le coup. D'ailleurs, quand on parle de courage, c'est la rage au cou. Hein. Donc peut-être apprendre à lâcher certaines choses. Ça nous fait beaucoup travailler sur l'ego, cette blessure de justice et que je découvre. Et donc je te rappelle que si tu me suis au niveau de l'énéagramme, si tu veux développer ton leadership, ton côté 8, il va falloir que tu passes par cette blessure d'injustice. Et voilà, c'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est juste ou c'est pas juste, je sais pas. Et s'il y a des choses que tu trouves qui ne sont pas justes, eh bien le fait de l'exprimer, d'oser dire que c'est pas juste, ça va être important. Alors tant que j'y pense, aussi ne pas confondre la blessure d'injustice avec la blessure de trahison qui est liée à l'eau, parce que la blessure de trahison qui est liée à l'eau, donc il y a deux manières de vivre la blessure de trahison. Ça, c'est plutôt lié, donc dans le profil 6, la blessure de trahison profil 6, ça c'est plutôt lié aux abus de pouvoir. Donc c'est quand tu es en colère contre des personnes qui utilisent abus de pouvoir, abus de faiblesse, abus d'autorité pour être dans des privilèges et pour toi t'écraser. Ça c'est plus la trahison liée à l'eau, qui est dans l'émotionnel, c'est plus yin. Par contre la blessure de trahison liée à la blessure d'injustice qui est plus dans le yang, là c'est plus par rapport à des choses qui ne sont pas justes mais de tout ordre et pas spécialement qu'il y a un abus d'autorité, c'est plus les choses de la vie. Et donc si tu es dans ton 8 et que tu vis la blessure d'injustice et que tu as du mal à cause de ton driver, qui est donc soit fort, soit forte, eh bien à lâcher les choses, apprends à aller de l'autre côté et être plus vulnérable et à oser dire que c'est pas juste pour remettre de la justesse, de l'équilibre dans la vie. Et puis il y a des fois où ça peut être juste mais qu'on le ressent comme si c'était pas juste. Et le fait de dire je ressens que pour moi c'est pas juste, c'est une manière de poser aussi ses limites par rapport à ce qu'on vit et à sortir aussi de cette loyauté envers nous-mêmes, de vouloir être des battants, des gens forts et tout comme ça. Et en fait, paradoxalement, en faisant ça, eh bien, tu auras encore plus de force parce que finalement, le 8, il vient nous parler de la puissance intérieure, de notre souveraineté. 8, injustice, hein, c'est la même chose. En plus, le 8, c'est l'infini, donc ça vient nous parler aussi du donner-recevoir dans la justesse. C'est vraiment un beau chiffre. Et bon, voilà. Je te souhaite, si tu galères en ce moment, que tu te ressens dans cette blessure d'injustice, de tenir le coup, mais de la bonne façon, dans le sens d'accueillir ce qui se passe et de surtout prendre soin de toi, d'exprimer quand c'est pas juste et d'exprimer tes demandes et tes besoins. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est juste pour moi de t'exprimer tout ça. Et puis sache pour finir de manière positive que derrière cette blessure il y a une belle chose qui est la joie. Voilà, ciao ciao.